Bonjour Isabelle, Bonjour Alexia, ça va? ça va et toi? Ouais, très bien. Hein. Donc, on se retrouve pour un petit live, numéro 3 cette fois-ci. Oui. Et aujourd'hui, on va parler du tableau des nymphéas. Donc, c'est le tableau numéro 7 qui fait partie d'une série que tu vas me présenter. Oui, en fait, c'est ma plus large série que j'ai jamais entreprise, puisque, comme son nom l'indique, il y aura 50 œuvres. Donc, c'est pas rien, mais je vais aller jusqu'au bout. Je me suis fixé cet objectif. Et le numéro 7 en fait, bon, est le plus grand de format de cette série, puisqu'il fait 130 par 162 centimètres. J'en ai déjà réalisé 16, donc il m'en reste, calculez vous-même, qu'encore pas mal à faire. Mais là, je suis heureuse de vous présenter ce numéro 7 aujourd'hui. D'accord. Et au niveau de la composition, est-ce que tu peux m'en parler pour introduire du coup notre discussion? Ouais, oui, en fait, la composition, en fait c'est simple. Je vais reprendre 50 fois la même composition. Voilà, je suis juste très feignante, donc je ne vais pas me casser la tête à faire. Non, c'est juste une plaisanterie. En fait, l'idée, c'était de me concentrer uniquement sur l'eau, l'étude de l'eau, et de tenter de la représenter sous différentes formes, différentes matières, dynamiques, afin de saisir ses forces, ses formes, ses vigueurs, et puis d'en extraire une émotion que je partage avec vous aujourd'hui dans ce live numéro 3. En fait, j'ai choisi de reprendre exactement, mais exactement la même composition de ce bassin des nymphéas de Monet pour chacune des 50 versions. Bon, j'avais décidé de me concentrer uniquement dès le départ sur le contenu. Et le contenant, lui, n'étant qu'un support propice à la recherche, c'est-à-dire relatant inlassablement le même sujet, donc le bassin. Bon, j'ai toujours aimé l'idée des séries, et puis elles me permettent de faire des découvertes de formes, de couleurs, de matières. C'est très captivant de Oui, travailler. on en parlait dans les lives précédents. Tu nous avais expliqué pourquoi tu aimais autant les séries. Est-ce que ça te permettait d'entreprendre comme démarche artistique? Donc, bon, après, on peut aller voir les autres lives si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus. Et moi, j'avais une question. Pourquoi tu t'es concentré sur le bassin de Monet et pourquoi ça t'a autant inspiré? Comment ça t'est venu l'idée de travailler là-dessus? Bah, en fait, bon, moi j'ai toujours aimé le thème de l'eau. L'eau, le sujet de l'eau, ça a toujours été mon sujet de prédilection depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Ça a été toujours dans mes recherches, différentes formes, que ce soit toutes mes études ici réalisées au Sable d'Olonne, parce que maintenant j'habite là-bas. Donc les études sur les mers Atlantiques, des Sables d'Olonne à Arcachon ou bien ailleurs encore, dans Méditerranée, en Toscane. Après, j'ai étudié aussi, représenté pas mal de grands fleuves, la Seine, la Tamise, lors d'un voyage avec l'Étoile. Ensuite, suite à la Biennale de la Marine où j'avais été lauréate. Des bassins aussi, beaucoup de bassins, mais aussi celui de Giverny désormais. Donc la nature inspire et guide toujours les artistes depuis longtemps. L'eau est source de vie et puis c'est un bien précieux et rare. Et le peintre dont le sujet principal est la nature sous toutes ses formes peint la vie, donc l'eau. Et l'eau est son médium. Et quand Monet peint son bassin des nymphéas, il ne peint pas les nymphéas, il peint l'eau. Il peint l'eau. Il la saisit sous toutes ses formes, il l'écoute, il la regarde danser et chanter. Et ben, il en tombe amoureux réellement, puisqu'il a donné, imaginez, ses 31 dernières années de recherche à l'eau. Donc, n'est-ce pas une exceptionnelle sublimation de l'eau que le monde se partage aujourd'hui à travers son œuvre? Et pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans ce projet colossal? Parce que c'est quand même pas rien, 50 œuvres. En fait, je vais te faire rire à cause du titre. C'est-à-dire, C'est à cause du titre que je venais de donner à cette série. Voilà, j'ai dû me lancer dedans puisque j'avais intitulé la série en question 50 nuances de nymphéa. Donc, alors pourquoi? Il y a une raison quand même. Il y a toujours une histoire derrière un tableau, évidemment. Donc, en 2018, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre nous ont eu la chance de la voir, cette exposition. J'ai découvert une exposition qui s'intitulait Nymphéa, l'abstraction américaine et le dernier Monet au musée de l'Orangerie à Paris.
Bon, alors l'eau a aussitôt coulé dans mes veines, c'est ça que je me tente de vous le dire. Donc ça y est, je tenais mon sujet, j'étais contente comme tout en sortant de cette expo. Et je me Mhm. suis dit, donc j'ai donc dès 2018 entrepris cette belle et formidable aventure qui sera constituée de 50 nuances du bassin idyllique de Giverny. Voilà, donc le titre était aussi, le titre de cette série était tout naturellement trouvé, puisque juste à peu près au même moment, deux de mes tableaux floraux ont été sélectionnés par Nelson Coates, qui est directeur artistique, et pour le film Fifty Shades of Grey, 50 nuances de gris. Donc, D'accord. ça m'a donné des idées, et hop, j'ai trouvé c'est joli, donc j'ai bien aimé ce titre, et j'ai continué avec 50 nuances de nymphéa. Que si les gens veulent s'amuser, ils peuvent essayer de retrouver tes tableaux Voilà, dans le exactement. film. Ok, et est-ce que tu as eu peur, est-ce que tu as eu des peurs ou des craintes en te lançant là-dedans? T'as pas eu de frein ou de... Tu t'es lancé naturellement ou est-ce que tu t'es quand même posé des Oui, questions en oui. disant c'est énorme? Ouais, je suis quand même quelqu'un d'assez assez spontanée et instinctive. Ouais, je me suis lancée naturellement là-dedans et ensuite j'ai réfléchi. Bon, je fais pas comme ça pour tout, mais bon, oui, oui. Mais oui, bien sûr, j'ai eu des craintes parce que en fait, c'est quand même un peu tombé dans un cliché, certains vont dire. Donc, d'une reprise impressionniste. Bon, à vrai dire, je m'en fiche un peu. Très honnêtement, je peins avant tout pour moi. C'est un peu égoïste, vous allez me dire, mais c'est exactement le raisonnement qui permet à l'artiste d'exprimer ce qu'il aime ou ce qu'il condamne. C'est d'être lui-même, hein. Nous avons, nous, cette immense liberté. On exprime ce qu'on décide de montrer. On le fait bien car c'est juste l'expression de notre âme. Donc, bon, ces craintes s'évanouissent très rapidement à mesure où on rentre dans le sujet, évidemment, hein. Nous, on n'a pas une obligation de résultat après tout, et on supporte les conséquences comme beaucoup de métiers créatifs. Alors, notre liberté, on la paye cher, mais pour rien au monde, moi, je changerais de toute façon. Donc, oui, j'ai eu Oui, quelques oui. craintes, mais Ouais, je c'est comprends pas bien. grave. C'est pas Et, et grave. ce, et ce tableau, il est spécial. On ressent, si on va voir les autres tableaux, que donc il y a une évolution dans ton traitement de cette composition. On sent il y a une grande évolution. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi il est différent? Parce que là, c'est le dernier que tu as peint, on est bien d'accord pour Non, l'instant? c'est un des derniers, même Un des s'il s'appelle derniers? le numéro 7, alors que j'en ai fait 16. Mais comme ce sont des très grands tableaux, ils me prennent des mois et des mois de travail. Donc, entre-temps, j'ai très bien pu faire le numéro, je ne sais plus, il faudrait que je reprenne toutes mes notes, mais j'ai très bien pu faire le numéro 12, qui était petit et qui m'a pris juste un mois, 2 mois peut-être, alors que celui-ci, il s'est étalé sur beaucoup de mois. Voilà, parce qu'il est grand. Et lui, on ressent qu'il est très moderne. On voit l'évolution petit à Ouais. petit, de tableau en tableau. On voit que tu rajoutes toujours quelque chose et que tu le travailles, tu l'explores. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi lui, il est différent? Bah, alors bon, déjà, il est différent parce que c'est un très grand format, hein. J'avais des petits formats, des moyens grands, et là, hop, je suis passée tout de suite à un plus grand format, hein, 130 par 162. Donc, de travailler sur un grand format en ayant comme sujet l'eau, c'est aussi une façon de se sentir carrément en immersion, hein, donc dans le sujet, et parce que le sujet que j'avais décidé de magnifier, qui était l'eau, et dans un grand format, réellement, on se sent en immersion. Donc, ça me donne aussi plus de liberté parce qu'il y a plus de surface à couvrir, mais aussi plus d'occasion de faire des découvertes, hein, des belles surprises. Donc ça, c'est... et puis, compte tenu de la surface, c'est vrai qu'il y a une maturation qui est beaucoup plus longue, donc il va s'étaler sur des mois et des mois, parce qu'il y a quand même entre chaque couche une dizaine de jours de séchage. Donc, ça laisse le temps, entre-temps, d'avoir de Oui. nouvelles idées, de nouvelles recherches, hein. Ouais, Et ouais. c'est vrai, lorsque je suis devant mon chevalet mural, hein, que je sois, et je suis perchée généralement sur des tableaux comme ça, sur mon escabeau, ça dépend où je travaille, mais si je travaille en haut du tableau, bien évidemment, je monte sur l'escabeau. Mais mon esprit, lui, il est dans l'eau, puisque c'est mon sujet. Donc, et parfois, je me sens complètement submergée par tous ces bleus. Donc, Ah, tu ressens, t'as vraiment une sensation, ouais, des fois physique? ouais. Enfin, quand tu peins grand,
quand tu peins sur des grands formats, moi je trouve que je suis plus libre en tout cas. Parce que bah, l'espace est plus large, donc ça te donne plus d'énergie. Tu peins évidemment avec des pinceaux beaucoup plus gros, hein, vraiment des gros pinceaux. Donc oui, ça représente une vraie liberté. Et du coup, comme bah, la surface quasiment, c'est que de l'eau dans ce tableau, hein, il y a quand même aussi de la végétation, mais l'essentiel, c'est de l'eau. Donc ouais, tu as parfois des sentiments d'être complètement faire corps avec ton sujet qui est l'eau, quoi. Donc donc si tu veux, c'est aussi une façon. Bon, j'étudie l'espace. Comment il est différent un peu des autres, c'est que celui-ci, bon, bien sûr, j'ai étudié l'espace comme les autres, mais j'ai fait, bon, après avoir fait ma mise en place, généralement, je fais toujours ma mise en place au fusain. Bon, assez grossière, hein, c'est pas un dessin abouti, c'est une mise en place, hein, donc au fusain, donc ça me donne aussi beaucoup de liberté le fusain. Hein. Ouais. Et là, j'ai amené quand même des recherches de masse, mais sur un papier, enfin sur un autre, pas sur le tableau en lui-même, mais à côté. J'ai fait des recherches de masse à l'aide de collages. Alors ça, c'est un peu nouveau. Et d'ailleurs, sur le site, on peut voir les collages issus de cette série. Donc, j'ai fait pas mal de recherches de collages, de comprendre les différentes masses, celles qui s'opposaient, celles qui s'entremêlaient. Ça, c'est intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. Même, ça peut être une idée de départ pour faire un tableau. Et en fait, aussi, je me suis pas mal exercée sur ma palette en cherchant aussi de nouveaux tons, de les accorder jusqu'à trouver la formule optimale. À chaque fois, on en invente, hein, ça c'est clair. On fait des recherches chromatiques comme celui du numéro 7, en fait, parce que sur ce tableau, cette œuvre, si on le compare par exemple avec, c'est l'occasion d'aller voir sur le site internet les différentes versions, les 16 différentes versions de cette série. Et si on compare par exemple ce numéro 7 avec le numéro 4, qui lui, sur une gamme plutôt bleu outre-mer, hein, on va dire un peu plus classique aussi. Ici, et très nettement, on voit que bon, dans la version numéro 4, les nuages se reflètent dans l'eau. Voilà, on est resté dans un schéma assez classique. Le numéro 7, lui, est très différent. Il est plus libre, il est plus moderne. C'est comme si le sujet sortait un peu de son contenant. Bon, j'ai osé pas mal de choses. Le point de départ de nouvelles recherches en matière sur la palette. Donc là, je suis partie sur un bleu mauve, hein, pourquoi pas, hein, après tout. Un bleu mauve de l'eau m'a ouvert d'autres portes, hein, plus audacieuses. Après tout, bon, moi, je considère que les séries, elles sont là pour apprendre et puis on est là pour faire des découvertes. Donc, ce bleu mauve répondait aussi au bleu céruléum qui venait comme cerner délicatement les feuilles de nymphéa. C'est un jeu un petit peu entre ces deux bleus, puis ces infinités de bleus donc s'entremêlent et se répondent. Bon, il y a beaucoup de couches de peinture, donc parfois on voit la couche sous-jacente qui apparaît par endroits, mais pas par d'autres endroits. Donc c'est un peu un jeu entre tous ces bleus. Et puis alors là aussi, il y a une variation. Donc j'ai ajouté des vermillons dans ma palette. Et là, c'est vraiment aussi, oui, différent, nouveau, parce que ça suggérait une dimension très graphique dans cette version numéro 7, hein, qui complète vraiment la palette dans une chromatique complémentaire. Hein. Ça apporte à l'ensemble une force nouvelle, justement. Voilà. Et comment tu imagines les autres tableaux à venir? Est-ce que tu les as en tête? Est-ce que Non, pas du tout. tu n'as vraiment aucune idée de... Parce que bon, là, tu pars sur... Il y a juste une certitude. Il y a juste une certitude, c'est la composition. Voilà, donc la seule certitude, la seule stabilité que tu vas avoir dans ce travail, c'est la composition, mais après, les médiums, les formats, etc., le Médium, c'est style. toujours le même parce que si tu veux, bon, c'est l'huile hein, évidemment. Et puis après, mes médiums, c'est toujours les mêmes puisque c'est moi qui les prépare. Donc, je n'achète pas tout fait, je fais tous mes mélanges moi-même. Mais donc ça, on va dire que les outils restent les mêmes. Après, l'inspiration va varier, j'espère bien d'ailleurs. Donc, au gré de mes humeurs, de mes nouvelles recherches, etc. Là, pour l'instant, il va y avoir un autre grand format puisqu'il est prêt, le dessin est prêt. Toujours à un 130 par 162, mais j'ai envie complètement de partir sur vraiment continuer sur quelque chose
voilà, de plus libre. Je pense que le fait d'avoir été 2 fois en confinement comme ça, ça va justement libérer, dès que je vais reprendre ce tableau, enfin dès que j'ai commencé, puisque jusque-là, il n'y a que le dessin qui est fait, et que je vais commencer à amener la couleur, je pense que je vais être plus libre. J'ai un peu cette sensation, je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais je pense qu'après avoir été privée de pas mal de liberté, hein, de choses, je vais partir, oui, sur quelque chose de plus libre. Oui, Alors, tout le contexte a impacté, je pense comme pour beaucoup de personnes, hein, mais a impacté ton état d'esprit, ta façon de voir les choses et en tant qu'artiste, ça va ouais, se ressentir. peut-être. Parfois, tu ne sais même pas pourquoi, hein, mais ça, en fait, tout ce que tu vis, tout ce que vit l'artiste intérieurement, il le vit un peu avec ses tripes, hein, son âme. Donc, mais peut-être qu'il s'en rend même pas compte d'ailleurs. C'est quelque part, ça rejaillit directement ou indirectement dans notre travail, ça c'est certain. Ça, c'est Et certain. quand tu peins, comme tu me disais, des grands formats comme ça, est-ce que, de ce que tu m'as fait comprendre quand on a parlé, c'est que quand tu te mettais à peindre, voilà, tu rentrais dans ton atelier, et tu peignais plusieurs heures, enfin, parce qu'il fallait le temps de tout mettre en place, les pigments, etc. Est-ce que quand tu sors du tableau, quand tu sors de ton atelier, t'as une sensation spéciale? Est-ce que c'est comme si tu étais en train de rêver et que d'un coup tu reviens à la réalité ou tu es toujours ancré Ah dans... non, alors quand je peins, donc moi je peins comme des horaires de bureau, c'est-à-dire que j'ai besoin de la lumière naturelle. Donc Mhm. je peins, même si l'atelier c'est l'atelier. J'aime bien démarrer honorablement vers 10 heures et terminer ma journée juste avant le dîner du soir. Voilà. Donc Ouais. quand je sors de mon atelier, je pose mes pinceaux. Bon, déjà, je mets une demi-heure à les laver, hein, parce que les pinceaux, ils doivent être nickel, hein, pour la séance suivante. Ça, c'est vraiment quelque chose Ouais. qui est important. Eh bien, je pose mes pinceaux, je lave mes outils, je laisse mon atelier et je suis fatiguée, mais heureuse. Alors, je Oui, suis comme si tu avais fatiguée, fait un marathon, ouais, un peu, oui, je suis fatiguée physiquement, intellectuellement, mais il y a de la bonne et de la mauvaise fatigue. Là, je peux vous assurer que c'est vraiment de la bonne fatigue, et physique, et intellectuelle. Et ça, c'est génial. Et je vais dire, j'ai beaucoup d'eau. On a tous beaucoup d'autres choses à gérer de façon personnelle, familiale, etc., etc. Eh bien, c'est le seul endroit où je ne pense à rien. C'est incroyable. Quand je peins, ouais. je pense à rien parce que je suis dans mon élément. Je veux dire, Vraiment, tu arrives à te couper du monde extérieur et de tout le ah oui, reste. mais ce qui est formidable, et c'est ce que j'ai constaté depuis de nombreuses années, ce qui est formidable, c'est que j'ai la tête vide. Alors, je réfléchis avant, hein, parce que la préparation, les couleurs, ça c'est avant. Ok. Et une fois que je commence à poser la couleur sur la toile, c'est comme si je réfléchissais plus. C'est comme si c'est incroyable parce que, et ça me fait le plus grand bien parce que je suis une personne assez on va dire, instinctive, un peu nerveuse, etc. C'est un endroit qui me calme énormément. Même, bon, moi, par exemple, j'aime beaucoup faire de la relaxation ou des massages, des choses comme ça. Ben, j'arrive pas à me vider la tête. Et ça m'énerve un peu. Alors que la peinture, c'est le seul endroit où je pense à rien. Et donc, quand je termine, pour répondre à ta question de départ, quand je pose mes pinceaux, je termine, je suis heureuse. Voilà. Heureuse, je me fais un bon petit dîner après, c'est génial. Mais je suis vraiment heureuse. Fatiguée, physiquement, Ouais. intellectuellement, mais heureuse. Donc, c'est vraiment une belle aventure. Génial. Ouais, c'est Ouais, génial. voilà. Mais pour revenir à cette série, alors on va dire, il y en a qui sont complètement vraiment bizarres de faire autant, mais c'est comme ça, c'est parce que j'ai décidé et j'ai pas de. Personne me dit ce qu'il faut faire, donc je fais ce que je veux. Mais c'est assez génial, c'est une liberté extraordinaire, hein. Et puis, c'est bien d'avoir des idées fixes comme ça. On travaille sur un sujet, ce sujet qui est l'eau. Moi, j'essaie, hein, je sais bien, hein, de la voir sous différents prismes. Et puis, en fait, l'idée de faire une série, bon, indirectement, c'est un peu une façon de donner du mouvement à ces taux, hein, Ouais.
parmi les différentes séries, œuvres, dans cette série, eh bien, c'est une façon de lui donner du mouvement, c'est toi aussi. Oui. Donc, voilà, la machine est lancée, le projet est loin d'être terminé, puisque si vous faites le calcul 50 moins 16, il m'en reste quand même pas mal. Ça va me prendre 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Parce qu'entre-temps, évidemment, je fais autre chose que de l'eau, c'est évident. Mais voilà, donc je voulais vous parler un peu de cette série qui me tient à cœur et j'espère que vous aurez les amoureux de la peinture ou ceux qui ont regardé cette série sur mon site auront la curiosité de continuer à voir ce qui va suivre. Et dis-moi, l'eau, tu vois, quand on voit tes différents tableaux, on ressent que donc l'eau est très différente à chaque fois. Est-ce que elle représente ton état d'esprit sur le moment? Est-ce que, par exemple, donc pour celui-là, l'eau que tu as mis en place, elle est, elle est opaque, elle est. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi j'ai trouvé, alors que par exemple, il y en a d'autres où l'eau est complètement translucide. Celle-là, quand tu l'as fait, ça retranscrit ça retranscrit ton état d'esprit Ouais. ou c'est très instinctif. C'est une façon. Oui, c'est vrai, tu as raison, parce que si on compare avec le numéro 5, par exemple, où là, on voit vraiment une très belle transparence de l'eau, les arbres se reflètent dans l'eau, le numéro 4 aussi, un peu pareil. Je suis partie là plus sur un travail de la matière, on va dire. Donc, c'est vrai que avec toutes ces juxtapositions de couches, j'ai cherché quelque chose de plus graphique, de plus matiéré. Je dis pas, la suivante, ça va être très, très matiéré. On a une sensation totalement différente. Mais c'est peut-être justement une amorce. Une amorce où on sort du schéma classique de l'eau avec sa transparence, le reflet des arbres dans l'eau, etc., etc., etc. Ouais. Là, on rentre peut-être sur quelque chose de plus matiéré, de plus graphique, de plus moderne, de plus inventif. Voilà. Et justement, c'est l'idée de se lancer, se jeter à l'eau, comme on dit. On peut conclure là-dessus, hein. Ouais, assez bien. On peut se jeter à l'eau, voilà, c'est ça. Et pour conclure, on peut inviter les gens à aller voir sur ton site la sélection du mois et puis dans l'onglet séries aussi pour voir toutes les œuvres que tu as déjà réalisées dans cette série. Et D'accord. puis, Leur dire de ne voilà. pas oublier d'aller voir aussi effectivement la sélection. Donc maintenant, le site vient de s'enrichir d'une vente en ligne directe. Donc, vous pouvez également acquérir une œuvre directement sur le site. Alors, c'est vrai que j'ai mis les sélections, 2 sélections pour l'instant. Enfin, il y en a une pour l'instant, mais une deuxième qui va être prochainement mise en ligne. Il peut y avoir aussi d'autres choix qui peuvent être faits. À ce moment-là, il faut m'écrire directement. Et puis, il y a toutes mes autres plateformes qui vous proposent aussi des œuvres à la vente. Alors, pour l'instant, les galeries sont fermées, malheureusement. J'ai bon espoir qu'elles vont rouvrir à la fin du mois et qu'on pourra se revoir, soit à Paris ou soit au Sable d'Olonne, en présentiel dans les galeries. J'espère. Voilà. Bon, au revoir Isabelle. Merci Alexia. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Ciao.